Les États-Unis d'Amérique ont commencé à lancer des frappes massives contre l'Iran. Un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien dans les eaux internationales. C'est ce qu'a officiellement déclaré le chef du Pentagone, Pete Hegseth, ajoutant qu'il s'agit du premier naufrage d'un navire ennemi par une torpille depuis la Seconde Guerre mondiale. Et voilà qu'une vidéo de cette frappe contre le navire iranien est déjà apparue sur Internet. Eh bien, le spectacle est vraiment impressionnant. En plus de cela, les collaborateurs de Trump ont rapporté qu'ils avaient déjà coulé tous les navires iraniens dans le golfe d'Oman et que le détroit d'Ormuz passait en fait sous le contrôle des Américains. Le président des États-Unis, Donald Trump, a averti que les forces navales américaines commenceraient à escorter les pétroliers à travers le détroit d'Ormuz, par lequel transitent en plus de 20% des livraisons mondiales de pétrole. Soudain, un message signale que les services de renseignement iraniens sont de nouveau interdits. Trump a demandé des négociations avec les Américains afin de suspendre la guerre, mais aux États-Unis, il refuse de tout contact, déclarant que le temps pour un dialogue est irrémédiablement perdu. Je m'appelle Alexei Peschiy, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette émission et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo afin que le plus grand nombre de spectateurs puissent la voir. Et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Peschiy News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo, là-bas nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, sur ces images, un sous-marin des États-Unis frappe avec une torpille et coule un navire de guerre iranien dans les eaux internationales. C'est ce qu'a déclaré le chef du Pentagone, Pete Hegseth, et il a ajouté qu'il s'agit en effet du premier naufrage d'un navire ennemi par une torpille depuis la Seconde Guerre mondiale. Je vais maintenant citer ses propos. Un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien qui pensait être en sécurité dans les eaux internationales. Le sous-marin américain l'a coulé avec une torpille. Hegseth a également déclaré que les militaires américains avaient coulé, selon ses propres termes, le navire amiral de l'Iran appelé Soleimani, nommé d'après l'ancien général iranien Qassem Soleimani, qui a été tué par les forces américaines lors du premier mandat présidentiel de Donald Trump. Et une autre de ses citations, « Je pense que le président des États-Unis l'a tué 2 fois, mais en parlant de Soleimani, d'abord lui, puis maintenant son navire. » Au fait, c'est intéressant, n'est-ce pas? Hegseth a également déclaré que le chef de l'unité iranienne qui avait tenté d'assassiner le président Trump avait été localisé et tué. Et là, Hegseth a ajouté, je cite, « l'assassinat du leader iranien Khamenei. Ce n'était en aucun cas l'objectif principal de ses efforts. Mais si nous avions eu la possibilité d'atteindre ceux qui essaient de nuire aux Américains, nous l'aurions refait. L'Iran a tenté de tuer le président Trump. Et au final, le président Trump a eu le dernier mot. » Je rappelle que le ministère de la Justice des États-Unis a déclaré qu'en 2024, une personne avait reçu pour mission de mener un complot iranien visant à assassiner Trump. Mais aucune des 2 autres tentatives d'attaque contre Trump à Butler, en Pennsylvanie, où il a été blessé à l'oreille, et sur son terrain de golf en Floride, n'était directement liée à l'Iran. En 2022, le ministère de la Justice des États-Unis a également rendu publique une accusation concernant un complot iranien présumé visant à assassiner John Bolton, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump. Et l'un des moteurs de la campagne de pression maximale contre l'Iran, c'est-à-dire que Bolton était justement partisan de l'idée qu'il fallait étouffer l'Iran. Mais revenons au navire de guerre iranien. Donc, plus tôt, les médias ont rapporté qu'un navire de guerre iranien avait coulé près des côtes du Sri Lanka et que 32 personnes avaient été secourues à son bord. En même temps, voilà comment c'est. Certaines sources de Reuters ont indiqué que la cause du naufrage était précisément une attaque de sous-marins, mais au Sri Lanka, cette information a été démentie, affirmant qu'il n'y avait aucun sous-marin là-bas. Le ministre des Affaires étrangères du Sri Lanka, Vijita Herat, a informé le Parlement que le navire coulé avait été identifié comme l'Iris Dena, qui appartient bien à l'Iran. Depuis 2023, le navire est sous sanctions américaines. Et je souligne, il s'agissait d'un navire civil que le corps des gardiens de la révolution islamique a transformé pour le lancement de drones.
C'est-à-dire qu'un pont a été construit dessus, comme sur un porte-avions, mais pas pour transporter des avions, mais pour transporter, des drones plus légers. La veille, les États-Unis ont également déclaré que la marine américaine avait détruit tous les navires de guerre iraniens présents dans le golfe d'Oman. Le commandement central des forces armées américaines au Moyen-Orient a déclaré, je cite, « Il y a 2 jours, le régime iranien avait 11 navires dans le golfe d'Oman. Aujourd'hui, il n'en reste aucun. » Le régime iranien a poursuivi et attaqué la navigation internationale dans le golfe d'Oman pendant des décennies. Cette époque est révolue. La liberté de navigation maritime a été la base de la prospérité économique de l'Amérique et du monde entier. Pendant plus de 80 ans, les forces américaines continueront de protéger cela. L'Amérique, dans la mer d'Arabie, près du golfe d'Oman, déploie un important groupe naval américain. Dans la flotte se trouve le porte-avions USS Abraham Lincoln. 7 porte-avions équipés de missiles de croisière Tomahawk et de missiles antimissiles Standard Missile, ainsi que 2 navires de combat littoraux. Eh bien, il est évident qu'il y a maintenant aussi un sous-marin là-bas. Au final, les États-Unis ont déclaré que désormais, le détroit d'Ormuz est sous leur contrôle. Le président américain Donald Trump a averti que bientôt, si nécessaire, les forces navales des États-Unis pourraient les commencer à escorter les pétroliers à travers le détroit d'Ormuz. Je rappelle que plus de 20% des livraisons mondiales de pétrole transiteront par ce détroit. Donald Trump a également annoncé qu'il avait chargé la Société américaine de financement du développement de fournir une assurance et les garanties financières pour l'ensemble du commerce maritime dans la région du Golfe Persique. En d'autres termes, il dit que tous les risques seront pris en charge par eux. Actuellement, cela concerne surtout les pétroliers. De plus, selon le président américain, ces services seront disponibles pour toutes les compagnies maritimes. Je vais maintenant citer Donald Trump. En cas de besoin, les États-Unis commenceront à escorter les pétroliers à travers le détroit d'Ormuz dès que possible. Quelles que soient les circonstances, les États-Unis garantiront la libre circulation de l'énergie dans le monde. Il convient également de noter que l'Iran a frappé au moins 7 sites américains, c'est-à-dire sur le territoire de 5 pays du Moyen-Orient. C'est ce que montrent les images satellites dont dispose le journal New York Times. Ainsi, selon le journal, l'objectif était de perturber la communication et la coordination des militaires américains. Des dégâts ont été constatés sur plusieurs bases, notamment à Bahreïn, où un dôme radar a été endommagé au quartier général de la 5e flotte de la marine américaine à Manama. Au Qatar, des tentes et des antennes satellites sur la base aérienne. Au Koweït, des dômes radars sur la base de Camp Arifian et des installations près des centres de communication sur la base aérienne Ali Salem. En Arabie Saoudite, un bâtiment près du dôme radar sur la base du Prince Sultan a été endommagé. Aux Émirats arabes unis, plusieurs installations sur une base près d'Al-Ruwaïs, à côté du radar Ali Salem. ANTP-2, ainsi que des installations à l'est de la base aérienne Al-Dafra. Il est également rapporté qu'au Qatar, un super radar d'une valeur d'1 milliard de dollars a été endommagé. Des dommages auraient également été signalés sur d'autres installations américaines à Dubaï, en Irak, au Koweït et en Jordanie. Cependant, ils ne sont pas directement liés à l'infrastructure de communication. Néanmoins, malgré de telles frappes, l'inquiétude grandit en Iran quant à la capacité à mener une guerre prolongée. En particulier, la veille, il a été révélé que le Conseil des ayatollahs d'Iran avait finalement choisi comme prochain guide suprême du pays le fils du défunt Ali Khamenei, Majtaba Khamenei. Fait intéressant, la chaîne Iran International a souligné que cela s'est produit, je cite, sous la pression du corps des gardiens de la révolution islamique. Cela montre que ce sont bien les combattants qui ont pris le pouvoir. Mais en Israël, on a déjà déclaré que tout nouveau dirigeant nommé par le régime iranien serait une cible à éliminer. Le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a rendu public cet avertissement. Citation : « Tout dirigeant nommé par le régime terroriste iranien pour poursuivre la mise en œuvre du plan de destruction d'Israël, menacer les États-Unis, le monde libre et les pays de la région, ainsi que pour réprimer le peuple iranien, sera sans équivoque une cible légitime pour l'élimination, peu importe son nom et l'endroit où il se cache. Nous continuerons à agir avec toute notre force aux côtés de nos partenaires américains pour détruire les capacités du régime et créer les conditions permettant au peuple iranien de le renverser et de le remplacer. »
Et maintenant, des sources de Reuters rapportent que des représentants du ministère du renseignement iranien ont exprimé leur volonté de négocier avec la CIA américaine pour mettre fin à la guerre. Mais les responsables à Washington restent sceptiques quant à la volonté réelle de l'Iran ou de l'administration de Donald Trump de sortir du conflit. Eh bien, du moins à court terme. Je rappelle que Donald Trump a déclaré mardi que Téhéran souhaiterait négocier, mais qu'il est déjà trop tard, car les États-Unis poursuivent leur opération militaire. Je vais donc m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a intéressé et été utile, je vous serai reconnaissant pour tout soutien apporté au travail de notre chaîne. Par votre don ou votre abonnement payant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.